Hello, everybody. Welcome to this day. It is always a pleasure to see you again. Eh bien, chers abonnés, chers camarades, chers apprenants et apprenantes, aujourd'hui nous allons voir les secrets de must. To must, c'est le verbe devoir. Mais nous allons voir autre signification que devoir, où nous allons encore élargir l'étude de must pour pouvoir mieux l'utiliser. Donc, I must veut dire je dois. Attention, ça veut aussi dire il faut que je. Il faut que je. Donc, I must to go. Il faut que je. Voilà. Ou je dois. Donc, voici les deux sens de must. Nous continuons. Voyons maintenant la forme interrogative. Comment poser des questions en utilisant must. La règle, c'est must plus sujet plus verbe au présent simple. C'est-à-dire verbe sans le tout. On enlève le tout devant le verbe. Il prend la forme du présent simple, present simple. Donc, voyons l'exemple 1 qui est là. Must I tell them what happens? Must I tell them what happens? Must I tell them what happens? Pour dire en français, faut-il que je leur raconte ce qui s'est passé? Faut-il que je leur raconte ce qui s'est passé? Must I tell them what happened? Le deuxième sens dans lequel nous pouvons traduire cela, c'est dois-je leur raconter ce qui s'est passé? Vous voyez, comme ce que je disais tout à l'heure au-dessus, must veut dire je devoir. Donc, I must, je dois. Ou il faut que je. Donc, je voulais dire il faut que. Il faut que, c'est must en anglais que vous devez utiliser. Simplement. Exemple de 2. Must you buy another house? Must you buy another house? Devez-vous acheter une autre maison? Devez-vous acheter une autre maison? Must you buy another house? Voyons l'exemple 3. Toujours dans la forme interrogative. Must they lock the windows? Must they lock the windows? Faut-il qu'il ou qu'elle ferme les fenêtres? Faut-il qu'il ferme les fenêtres ou faut-il qu'elle ferme les fenêtres? Must they lock the windows? Donc, c'est toujours des exemples pour vous aider. Vous pouvez vous servir de ces exemples pour créer vos propres phrases. Voilà. Suivez juste la règle qui est en haut. Must plus sujet plus verbe. Un verbe sans le tout. Et vous allez créer votre propre phrase. Vous pouvez me faire signe, me faire parvenir votre phrase dans l'espace commentaire. Vous pouvez juste me l'envoyer sur mon WhatsApp directement. Voilà. Nous voyons maintenant la forme affirmative. Là, nous avons fini avec la partie interrogative. Nous sommes à la forme affirmative. Ici, nous avons sujet plus must plus verbe sans le tout. Sujet plus must plus verbe sans le tout. Donc, quand vous construisez votre phrase, respectez la règle. Choisissez un sujet. Après votre sujet, vous mettez must. Après avoir écrit must, vous choisissez votre verbe. Et puis, vous ne mettez pas de tout devant le verbe. Exemple, I must smoke less. I must smoke less. I must smoke less. Il faut que je fume moins. I must smoke less. Il faut que je fume moins. You must learn more. You must learn more. Vous devez apprendre davantage. You must learn more. Vous devez apprendre davantage. Exemple 3. She must say the truth. She must say the truth. Elle doit dire la vérité. She must say the truth. Elle doit dire la vérité. Notez bien. I must équivaut à I have to. I must équivaut à I have. Par exemple,
Exemple 4. I must go. I must go, c'est il faut que je parte. Le verbe aller. Il faut que je parte. Donc pour dire il faut que vous utilisez must. I must go. Il faut que je parte. Celui qui dit I must go, je dois aller. Donc c'est dans le même sens. Il faut que je parte. Je dois aller, c'est la même chose. Mais pour le dire en anglais, vous utilisez toujours le même mot must. Ou encore le même verbe to must. I must go. Je dois aller. Il faut que je parte. Voyons l'équivalence. On peut dire I have to go. I have to go. Voilà. Pour ne pas toujours utiliser must, vous pouvez embellir votre vocabulaire en disant I have to go. Qui veut aussi dire il faut que je parte. I have to go. Il faut que je parte. J'espère que vous avez bien compris cette partie. C'est juste pour changer de langage. Pour ne pas toujours dire I must go, vous pouvez dire I have to go. Simplement. Voyons l'exemple 5. You had to go since. You had to go since. Là, nous avons juste changé de temps. Ce qui veut dire, vous auriez dû partir. Vous auriez dû partir. You had to go since. You had to go since. Had, c'est le passé de have. Donc, quand on dit I had, ça veut dire j'avais. Mais quand on dit en anglais you had to go, suivi de to go, c'est vous auriez dû ou tu aurais dû partir. Exemple 6. I will. Exemple 6. Le il, par erreur, je l'ai écrit en français. C'est H-E qui devait être là. H-E. H-E. Excusez-moi, c'est une erreur. Donc, he will have to leave. He will have to leave. Pour dire, il faudra que je parte. Il faudra que je parte. He will have to leave. Il faudra que je parte. Et la dernière phrase, you must not smoke so much. You must not smoke so much. So much. You must not smoke so much, qui veut dire, vous ne devez pas fumer autant. Eh bien, chers amis, pour comprendre et pour arriver à ces gens à maîtriser ces règles, il vous faut simplement suivre les règles. Voilà, pour pouvoir